Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette guidance du mercredi 24 mars 2021. Ça file. Euh, Écoutez, il y a eu aussi quelques cartes quand même. Il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Donc on va regarder ça tout de suite en commençant comme d'habitude par l'oracle guidance des acouphèges. Alors hop, si elle veut venir. Alors aujourd'hui, avec l'oracle guidance, on vous parle de votre enfant intérieur. Donc c'est une reconnexion, hein, c'est vraiment une invitation à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à retrouver cette pureté en fait que vous aviez étant enfant, ce naturel aussi. Souvent, quand on est enfant, c'est là qu'on est le plus proche, avant qu'on soit bien sûr déformé, programmé. C'est là qu'on est le plus proche de notre version originelle, donc de notre âme finalement. Et souvent, les clés sont dans notre enfance. Parfois, quand on ne sait plus trop où on se trouve, quand on ne sait plus trop quelle direction prendre dans la vie, c'est bon de pouvoir se rappeler ce qu'on voulait faire quand on était enfant. Alors bon, bien sûr, des fois, c'est maîtresse, pompier, etc. Mais des fois, il y avait des aspirations quand même, ou des activités qu'on aimait faire, et puis qu'on a fini par oublier, par exemple. Et pourtant, dans l'enfance, c'est là que nos premières aptitudes se manifestent. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment une invitation à utiliser l'énergie de votre enfant intérieur. Et vous voyez, regardez la coufange, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a les yeux fermés, mais il a le regard éclairé, parce qu'en fait, c'est pour vous indiquer que c'est... On vous invite à vous connecter à votre enfant intérieur pour éclaircir votre vision intérieure des choses. Donc voilà. Donc c'est une belle carte. C'est une belle carte. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà. En tout cas, retrouver du naturel. Voilà, essayez de vous débarrasser aussi de tous les programmes qu'on vous a qu'on vous a plié à faire ou à suivre à un moment donné, le programme éducatif, le programme, voilà, hein, tout ce qui vous a construit aujourd'hui. Mais est-ce que cette construction, c'est vraiment vous ou pas? À quel moment est-ce que c'est vous qui faites vos choix euh, dans un, dans un système où on vous dit quoi penser, quoi manger, comment vous habiller, enfin, vous voyez, c'est ça. Et en fait, votre enfant intérieur, lui, il le sait. Et puis, c'est aussi une reconnexion à votre joie aussi, hein, puisque l'enfant intérieur, il est dans la joie. Donc voilà, et dans l'amusement, vous voyez un peu l'état d'esprit. Donc voilà, bon, on passe à la deuxième carte avec l'oracle astro. Alors là, on a la carte du nœud nord. Donc, c'est les objectifs de vie en fait. Hein. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un lien avec la Terre. On voit aussi un peu le regard inquiet de la coufange qui va en zone inconnue, euh, qui connaît, enfin l'âme connaît, voilà, les grandes lignes, ce qu'elle est venue apprendre, mais elle ne sait pas exactement comment ça va se passer et quel choix, eh bien, son avatar, nous, allons faire. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a devant vous quelque chose de l'ordre de l'inconnu qui se manifeste, qui va peut-être vous pousser à sortir de votre zone de confort. Et voilà, et il y a peut-être une petite appréhension en fait à aller vers cette nouvelle expérience. C'est comme ça que je le ressens aujourd'hui, hein, donc vous me direz si ça vous parle. Mais il y a peut-être une petite appréhension à aller vivre une nouvelle expérience, mais qui fait partie de votre contrat d'âme. Vous voyez, il y a cette notion-là, hein, de contrat d'âme ici. Donc voilà, c'est comme si vous passiez
à la phase 2, phase 3, vous voyez, plan B, de votre vie. Vous entamez une nouvelle, enfin, vous êtes en train d'écrire une nouvelle page, vous entamez une nouvelle phase et puis, bah, il y a quelques inquiétudes parce que, voilà, tout reste à construire, en fait. Mais c'est ça, on est dans du renouveau. Donc effectivement, hein, avec ce renouveau, il y a plein de choses qui restent à construire parce qu'on repart sur quelque chose de totalement, finalement presque vierge, quoi. Donc voilà. Petite appréhension. Donc voilà, si vous êtes perdu, si vous avez des inquiétudes, allez plonger dans votre enfant intérieur, allez vous ressourcer avec votre enfant intérieur, retrouver de la joie à faire les choses. Le petit enfant, il est tout le temps en apprentissage, il est jamais dans une zone de confort quasiment, puisqu'il est tout le temps en train d'apprendre, il apprend très très vite et tout est nouveau pour lui. Donc vous voyez, il y a vraiment ce parallèle entre les 2 expériences où aujourd'hui j'ai l'impression que vous vous retrouvez comme un petit enfant à être devant de nouvelles expériences et puis, bah, voilà, vous avez encore des choses à apprendre, avec cette nouvelle phase de vie et ça peut créer quelques inquiétudes, voilà. Mais il y a pas de raison, ça va bien se passer. Donc voilà. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Alors, là, on vous parle d'amitié principalement, d'accord? Hein, pas d'amour, d'amitié. Après, enfin voilà, hein, dans certains couples, enfin, parce que, en général, il y a aussi de l'amitié, hein, dans le couple. Mais bon, là, on va se focaliser vraiment sur l'amitié. On voit qu'il y a peut-être eu une phase de pause, en fait. Peut-être qu'il y a eu quelques conflits en amitié, ou des choses qui n'allaient pas, ou des choses à régler. Et on s'est peut-être un peu éloigné, un peu mis voilà, au vert pendant quelques temps parce qu'il y a des choses qu'on n'arrivait peut-être pas à gérer ou on avait nos propres préoccupations, hein, ça arrive aussi, hein, des fois on n'est pas tout le temps avec les amis, on a aussi notre vie propre à vivre et ça peut éloigner en fait, voilà. En tout cas, il y avait un besoin d'un temps de repos aussi, mais pour moi c'est un temps de repos pour mieux se retrouver parce qu'en fait on voit qu'ici il y a de la confiance et il y a de la loyauté avec les signes. D'accord. Euh, donc c'est pas grave, même si, enfin normalement, quand on est de vrais amis, il peut se passer même plusieurs années quand on se retrouve. C'est voilà, c'est comme le premier jour en fait. Hein, l'amitié, normalement, est pas détériorée. Alors ça peut être ça, ça peut être peut-être que vous retrouvez quelqu'un du passé, un ancien ami, et puis vous vous rendez compte qu'en fait il y a rien qui a changé malgré le fait qu'il y ait eu l'éloignement, par exemple. Vous voyez, il y a un peu cette notion là. Ou alors là, vous avez besoin d'un peu de pause, mais rassurez-vous, si ce sont de vrais amis, ils comprendront parce que voilà, parce que ce sont des personnes de confiance loyales, pardon, et elles comprennent tout à fait que vous puissiez avoir besoin de vous éloigner un peu sans que ce soit pour autant leur faute, vous voyez. Hein, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est plutôt bien vécu, que ce soit des retrouvailles ou que ce soit là annoncé aujourd'hui, de toute façon, ayez confiance, il y a de la loyauté et ça se passera bien. D'accord? Voilà, donc ça, c'est au niveau relationnel et sentimental. Donc là, plus relationnel aujourd'hui, hein, mais bon. En même temps, des fois, sur le sentimental, on n'a pas toujours quelque chose à dire. On va regarder, donc, comme d'habitude, je suis désolée, je suis fatiguée. Oh, pardon. Zut alors, l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales, que j'adore, vous savez bien. Et on a 2 cartes qui sont tombées. Eh ben, on a encore la Marjolaine qui est tombée. Alors je vous rappelle, alors je sais plus, on l'a eu lundi, non je sais plus, enfin non, en début de semaine. La Marjolaine nous disait donc tristesse, j'enlève tous les chagrins du plus petit au plus grand. Et en fait, la Marjolaine traite l'anxiété, accueille ma paix pour reposer ton esprit. Donc on avait vraiment aussi cette idée en début de semaine, vous vous rappelez, de calmer un petit peu le mental. Hein, parce que là, il avait tendance à prendre le dessus. Donc il y a encore cette idée-là qui a besoin voilà, d'éloigner des chagrins et puis de calmer et de reposer l'esprit. Hein, d'accord, donc ça c'est une première chose. Et ensuite j'ai la carte 15, l'hysope, donc la froideur. Je désire recevoir et partager la chaleur humaine avec mes frères. D'accord, donc là peut-être on est plus
sur une réconciliation ou un retour vers des amis parce que, on a envie, bah, voilà, de retrouver une chaleur humaine, de voilà, au niveau de la fraternité et cetera. Donc il y a peut-être ça, hein. Et l'hysope, est comment préconisé donc pour l'arthrite. Mon huile agit dans ton corps où la douleur se loge. Voilà. Voilà, voilà pour vous. Alors, on va aller faire le petit zoom sur les breloques, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, à peu près, hein, avec les ombres, mais bon. Alors, on va commencer par la famille. Alors, on dirait qu'il y a des pourparlers dans la famille, d'accord? J'ai l'oiseau. Alors, les oiseaux, ça peut être la nouvelle, mais là, je sais pas, j'ai entendu, en tout cas en guidance, pourparler. Donc, vous verrez. Vous prenez, voilà, comme le sens qui vous fait vibrer, hein, soit des nouvelles avec un petit messager, soit des pourparlers pour trouver un accord, en tout cas en famille. D'accord? Donc on parle de choses, voilà, ça peut être des accords moraux, hein, c'est pas forcément des accords signés, mais on essaie de trouver des compromis, d'arranger des choses ou peut-être qu'on parle, de tout ce qui peut concerner aussi des contrats, des accords et cetera. Ça peut être une maison, ça peut être, vous voyez, ce genre de choses, hein, donc voilà. Mais en tout cas, on en parle en famille. Et puis à l'extérieur, hein, c'est encore à l'extérieur, mais ça se profile, on a Jupiter qui arrive là dans votre cercle, d'accord? Et Jupiter, vous savez que c'est vraiment, la carte la planète de la chance, hein, la chance, du succès. C'est, Jupiter, c'est cette planète, qui nous aide à reprendre en fait notre vie en main. Hem Qu'est-ce que je peux dire d'autre? À part ça, hein, c'est déjà bien, hein, donc chance, succès, voilà, reprise de sa vie en main, c'est pas mal. Donc il y a ça, en fait, hein, qui se joue, je pense, à travers ces accords-là, d'accord? Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y aura certainement le succès si vous parlez bien, s'il y a une bonne communication, ça veut dire que là, ça va vous annoncer quelque chose de positif au niveau, familial. Ensuite au niveau alors c'est tombé pile poil entre amour et travail. On a, vous savez, hein, on l'avait déjà sorti, je crois que je sais plus si c'était au niveau argent ou pas, mais le petit colibri, hein, ce colibri qui fait tout ce qu'il peut, en tout cas pour, voilà, pour, que ça se passe bien dans ses amours et pour que ça se passe bien à son travail, d'accord? Donc il y a cette notion de faire son maximum, d'accord? De participer activement, au fait que tout se passe bien, au fait d'aider aussi, hein, d'être vraiment dans la solidarité et dans l'aide. Donc peut-être que vous avez l'impression en ce moment de pas faire assez, de pas donner assez en amour, de pas donner assez au travail, mais on vous dit: «Mais si, mais vous faites ce que vous pouvez en fait, hein, vous pouvez pas tout porter tout seul». Donc voilà, donc vous faites avec vos moyens à vous et c'est voilà, ou c'est une invitation à vraiment faire votre maximum dans ces 2 domaines de votre vie. On voit qu'au travail, il y a quelque chose qui arrive, il y a, alors c'est le gland. Voilà, ce qui ne veut pas dire que vous êtes un gland au travail ou que vous allez glander au travail. Ça veut dire c'est plutôt de l'ordre de la récolte, en fait, hein, vous savez, des réserves, voilà. Donc là, il y a quelque chose, il y a le fruit, du travail qui est en train d'arriver tranquillement là, vous voyez? Hein, ça se pointe là, ici, ça se profile. Heu, c'est encore en dehors du cercle, mais ça ne devrait pas tarder à arriver, hein, d'accord? Donc là, on pressent qu'on a quelque chose qui va tomber au niveau du travail. Donc voilà, ou en tout cas, on fait son maximum pour pouvoir attirer ça à soi. Donc c'est bien. Au niveau argent, on n'a pas d'infos. Au niveau voyage, donc voyage déplacement, hein, on a l'action, d'accord? Donc là, c'est une invitation à bouger si vous le pouvez. Hein, si vous avez des déplacements, prévus et cetera, en tout cas, ça peut bouger de ce côté-là, au niveau déplacement et voyage, donc c'est l'action, hein. C'est le passage à l'action. Donc voilà, donc c'est super. Alors ensuite, on voit au niveau vie sociale, ce qui peut rejoindre un petit peu cette idée de pause. Parce qu'il y a des tensions, vous savez le carré. Le carré, comme, en astrologie, hein, vous savez, c'est un aspect astrologique, le carré, ou qui est synonyme de tension, de conflit interne, voilà.
Donc c'est possible qu'il y ait un petit conflit dans la vie sociale. Donc peut-être avec un ami doux, peut-être le besoin de voilà, de prendre du repos. Et pourquoi? En fait, je pense simplement, parce que ça c'était à l'extérieur, d'accord, c'est que vous avez besoin de vous reposer. Donc peut-être qu'émotionnellement, vous n'êtes pas à même de gérer quelque chose au niveau vie sociale, d'accord? Peut-être qu'en ce moment c'est trop pesant. Vous avez déjà bien à faire dans d'autres domaines, on voit que vous faites votre maximum, et bien peut-être que justement, en vous focalisant sur ces domaines-là, donc là vous avez quand même donc des choses au niveau familial qui sont en train de bouger. En amour, vous faites votre maximum et au travail aussi. Et en plus, il y a peut-être des déplacements. Donc voilà, donc là, c'est peut-être un peu trop pour vous, hein. On parlait hier, rappelez-vous, de charge mentale. Là, il y a peut-être une charge tout court, pas que mentale, vous voyez? Et il y a de la fatigue. Donc reposez-vous parce que ça peut entraîner des tensions. Quand on est fatigué, on gère moins bien, on est plus susceptible et cetera. Mais ça, c'est totalement humain et on vous dit: «Eh bien, vous faites votre maximum». Donc c'est pas la peine de vous rajouter des choses en plus, d'accord? Donc voilà, soyez vigilants avec ça, d'accord, hein? Prenez soin de vous, et puis voilà. Et puis si ça ne va pas, eh bien communiquez, dites que vous avez besoin d'un temps de pause et vos amis comprendront, d'accord? Vous voyez? Vos amis, si ce sont vos amis, ils comprendront tout à fait que là, c'est pas le moment, d'accord? Et pourront même voilà, vous proposer un soutien, par exemple. Et puis si vous désirez juste être dans votre bulle, eh bien, ils comprendront aussi. Mais je pense que c'est bien de pouvoir l'exprimer pour éviter les malentendus, d'accord? Voilà. Bah, écoutez, c'est bien, on voit qu'il y a quand même je pense qu'on accuse le coup un petit peu de toutes les énergies, de tout ce qui se met en place. C'est-à-dire qu'à la fois, on sent que les énergies du printemps nous amènent à ce renouveau, mais je sens qu'il y a quand même une fatigue, en fait, de cette sortie d'hiver. Et là, ben, essayez de vraiment récupérer au niveau force, hein, pour pouvoir accueillir les nouvelles énergies. N'oubliez pas qu'on a beaucoup libéré en très peu de temps, là. Pour accueillir justement ces nouvelles énergies. Donc voilà, qu'il y ait de la fatigue, ça se comprend. Voilà, il y a eu beaucoup d'énergie dépensée. Donc là maintenant, vous rechargez les batteries. On va bientôt passer aux nouvelles énergies en plus avec la pleine lune là, dans 4 jours. Donc voilà, on va rentrer dans les énergies de pleine lune euh, dès demain, jeudi. Donc voilà, donc ça va commencer à travailler, hein. Donc voilà, tranquillement. Voilà, je vous fais plein de gros gros bisous. Prenez donc bien soin de vous. Et puis je vous retrouve demain pour les énergies du jour. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.